Bonjour chers amis de l'association Air Bonheur. Voilà, je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour une petite série de vidéos que nous allons vous faire avec Sœur Tabitha afin de vous aider à grandir dans la posture de disciple missionnaire. Donc l'enseignement d'aujourd'hui va être sur le devenir disciple. Qu'est-ce que devenir disciple ? Et nous allons pour ça nous appuyer dans la parole de Dieu sur le livre l'Évangile selon Saint Jean, les chapitres 15, 16 et 17. Et puis ensuite nous verrons un peu ce qui peut en découler et ce que veut dire du coup être disciple et puis comment on se prépare à devenir disciple. Voilà. Donc tout d'abord les chapitres 15, 16 et 17 de Jean, si vous voulez, sont des chapitres de la parole de Dieu qui nous aident à comprendre ce qu'est ce lien, cet attachement au Christ en tant que disciple. Nous avons le témoignage dans les évangiles, dans les actes des apôtres, de la vie des apôtres et de disciples, de ceux qui ont suivi le Christ, qui se sont mis à sa suite. Mais nous pouvons, à ce moment-là, en fait, si vous voulez, dans Saint Jean, nous avons cette parabole de la vigne, dans Jean 15, qui nous aide à comprendre quel attachement le disciple vit avec le Maître et avec Dieu. Donc il y a toute cette parabole de la vigne, on va reprendre quelques éléments ensemble dans Jean 15, et puis dans Jean 16, il nous est parlé du disciple et du monde. Quelle est la place du disciple dans le monde, quelle que soit la société dans laquelle Dieu nous envoie. Et dans Jean au chapitre 17, il nous est parlé de la venue du Paraclet. Jésus parle de la venue du Paraclet sans qui nous ne pouvons rien faire. Donc en tant que disciples missionnaires, combien il nous est important d'accueillir le Paraclet, l'Esprit Saint. Donc vous voyez, il y a d'abord le chapitre 15 de Jean où Jésus nous dit « Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là portera beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu du Père, je vous l'ai fait connaître. Donc vous voyez, on est dans le chapitre 15 de Jean avec cette image, cette parabole de la vigne qui nous montre bien à quel point nous sommes attachés à la vigne parce que nous demeurons en Dieu et qu'ainsi le Seigneur nous émonde et nous fait porter davantage du fruit. Mais qu'il est nécessaire, si l'on veut être disciple, de demeurer en Dieu. Et qu'on demeure en Dieu parce qu'on apprend à aimer comme Dieu aime. C'est-à-dire qu'on suit les commandements d'amour de Dieu, quand il nous est dit là dans Jean, demeurez en son amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Et quel est mon commandement ? Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il y a quelque chose, vous voyez, qui nous est indispensable de comprendre. En fait,
petit à petit, quand on devient disciple, on demeure dans la vigne et on apprend à aimer comme Dieu nous aime. Petit à petit, on laisse cet amour de Dieu travailler nos cœurs et on apprend à regarder le monde, les autres, la vie avec ce regard d'amour que le Père a posé sur le Christ et que le Christ nous enseigne dans sa parole. Donc il nous faut écouter la parole, il nous faut demeurer dans l'amour. Petit à petit, laisser notre cœur être transformé. Et ainsi, nous sommes vraiment les fils et les filles de Dieu. Et ainsi, en fait, comme il nous est dit, en fait, on peut tout demander. Parce que c'est la gloire du Père que nous portions du fruit. Et si on est en lui, quel que soit ce qu'on lui demande, il nous l'accorde. Parce qu'on se met au service. Donc voilà, je vous inviterai à reprendre ce passage de Jean 15 pour vraiment en faire un temps de lecture personnelle chacun et vous approprier. Et puis notez peut-être 2 ou 3 versets qui vous parlent le plus pour qu'ils puissent petit à petit travailler vos cœurs et porter du fruit dans vos cœurs. Donc cet attachement, cette capacité à aimer comme Dieu nous aime. Ensuite, dans le chapitre 16, il nous est parlé des disciples et du monde. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà, il dit aussi que voilà, c'est bon, principalement après on reprendra sur la venue du Paraclet. Et si, voilà, on peut quand même continuer en disant que lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc dans cette relation au monde, en fait, on parle beaucoup de cette expression de Saint Augustin d'être dans le monde sans être du monde. Et c'est ce qui nous est rappelé ici dans Jean 16, c'est-à-dire que on est attaché, on demeure en Dieu, on apprend à aimer comme Dieu aime, et du coup il y a quelque chose où intérieurement on est dans le monde, on est vraiment envoyé et on vit dans une société, dans un monde précis. L'Esprit Saint nous envoie en mission chacun là où nous sommes, mais on n'est pas de ce monde dans la façon de voir les choses. Et il faut accepter ce contraste et ce décalage, on en reparlera plus tard, en tant que disciples, entre l'esprit, la philosophie qui nous entoure et ce que nous pouvons porter parce que nous sommes en Dieu. Et il faut accepter que parfois il puisse y avoir un décalage qui puisse aller jusqu'au martyr, jusqu'à l'ultime charisme qui est le martyr. Donc voyez, cette vie de disciple, demeurer en Dieu, accepter aussi la part de combat spirituel qui est liée à la vie de disciple. Et le 3e chapitre, le numéro 17, nous parle de la venue du Paraclet. Je vous ai dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai, et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parle pas de lui-même. Mais ce qu'il entendra, il le dira. Et s'il vous dévoile les choses à venir, lui me glorifiera. Car c'est de mon bien qu'il recevra et vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi, voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera.
Alors là, ce que je vous ai lu jusqu'à présent, c'est la version de la Bible de Jérusalem. La Tob formule un petit peu autrement, mais c'est pareil. Je vous inviterai vraiment à reméditer ces 3 chapitres. Là, on voit combien, en fait, Jésus nous redit, et là, il parle aux disciples avant la Pentecôte. Donc, il leur dit, voilà, l'Esprit Saint va venir, il sera une force pour vous, et il vous rappellera ce que je vous ai dit, et il vous aidera, en fait, à vivre la mission. Pour l'instant, vous ne pouvez le porter, et c'est là qu'on comprend en fait que dans la parole de Dieu, tout nous est donné en plénitude. Le Christ est venu, il est mort et ressuscité pour nous. Et dans la parole de Dieu, dans les évangiles, nous avons tout. Simplement, l'Esprit Saint vient depuis 2000 ans conduire l'Église à la compréhension, une compréhension de plus en plus fine. Vous voyez ? Depuis 2000 ans, on voit bien cette progression dans l'Église, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui évoluent, et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des tensions en interne dans l'Église, entre les évolutions que l'Esprit Saint suscite et les ajustements à vivre. Mais nous rentrons de plus en plus dans une compréhension de l'Évangile, dans une compréhension de ce que le Seigneur veut pour nous. Et c'est l'Esprit Saint qui conduit, qui suscite ces nouveaux réveils, qui suscite ces changements dans l'Église et qui conduit l'Église à sa plénitude. Donc en tant que disciples, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. En tant que disciples, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Ce doit être une évidence pour nous, une évidence dans notre cœur. Voilà, donc après cette méditation des chapitres 15 à 17 de Jean, je voudrais reprendre avec vous quelques points essentiels. Qu'est-ce qu'être disciple ? Donc être disciple, c'est se mettre à l'école de Jésus pour vivre la vie de Jésus. Si vous voulez, pour apprendre à aimer comme Jésus a aimé, à marcher dans la vie comme Jésus a marché dans la vie. Et qu'est-ce que cela implique ? Cela implique différentes choses. Tout d'abord, d'avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu. C'est-à-dire d'avoir fait une rencontre personnelle avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc après, voilà, c'est dans le mystère de Dieu pour chacun de nous. Et chacun a sa façon de vivre cette expérience. Le Seigneur conduit chacun. Mais il faut désirer cela et savoir que Dieu veut que nous puissions pleinement le connaître, que nous puissions goûter à sa présence en tant que Père dans notre vie, rencontrer Jésus et apprendre à écouter le Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons cette relation avec les 3 personnes de la Trinité qui se déploient dans notre vie. Donc ça, c'est le premier point. Pour être disciple, il faut savoir de qui on porte la parole. Voilà. Donc il faut cette expérience avec l'amour de Dieu. Ensuite, il faut être pleinement libre pour choisir de suivre le Christ. Donc il faut avoir conscience que par mon baptême, je suis rendu libre. Je suis rendu pleinement libre et que je peux choisir de suivre le Christ. Donc de devenir disciple, de mettre le Christ à la première place dans ma vie, de chercher jour après jour, et on est tous en chemin à ce sujet, de chercher jour après jour à évoluer, à grandir dans l'amour, dans la simplicité, à être en vérité, petit à petit à laisser de plus en plus de place dans son cœur, dans sa vie à Dieu. Et donc ça, c'est au niveau de l'être, vous voyez, avant le faire. C'est dans ma façon d'être que je cherche à être de plus en plus vrai et authentique. J'insiste peut-être un peu sur ce point-là, voilà, je dévie un peu du contenu, mais je pense que c'est important pour nous, c'est-à-dire que quand on rencontre Dieu dans nos temps de prière, on n'est pas là pour montrer un beau visage de nous. On n'est pas là pour montrer une facette de nous qui est bien, qui va bien, non. Quand on rencontre Dieu, dans la prière, on est là pour être vrai, pour être pleinement soi. Donc on va être là aussi avec nos souffrances, avec nos limites, avec nos fragilités, avec nos échardes dans la chair, comme saint Paul. Et ça, c'est important pour nous de le réaliser. Enfin, on n'a pas besoin devant Dieu d'être autrement que nous-mêmes. Et donc il faut accepter de venir à Dieu avec tout ce que l'on est. Et c'est là que l'on rentre dans une vraie liberté, où on va pouvoir se laisser bousculer et avancer, et laisser en fait la lumière de Dieu petit à petit grandir dans notre cœur et dans notre vie. Donc il faut être pleinement libre, avoir fait ce choix
de devenir disciple, c'est-à-dire de suivre le Christ. Ensuite, il faut avoir conscience que notre cœur va brûler d'amour pour Dieu et pour le salut des âmes. J'aime beaucoup cette expression assez ancienne qui peut paraître un peu ancienne, mais le salut des âmes. Pour avoir dans notre cœur ce feu d'amour pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est quelle chance j'ai et ce besoin de communiquer sur cet amour, de partager, que le maximum d'hommes et de femmes puissent vivre de cet amour qui nous brûle et qui nous rend si heureux. Dieu m'aime et j'ai tellement envie que de nombreuses personnes puissent faire cette expérience de l'amour de Dieu. Donc vous voyez cette charité qui vient brûler mon cœur, cette charité qui me pousse à me donner. Donc ça c'est important. Être pleinement libre et se laisser pousser par la charité qui va me pousser à me donner là où Dieu va vouloir que je me donne et comme Dieu voudra que je me donne. Ça l'implique aussi en quatrième point, donc faire l'expérience de l'amour de Dieu, être pleinement libre, laisser son cœur être brûlé par la charité de Dieu. Ça implique en quatrième point d'accepter de payer aussi le prix du combat spirituel qui va être lié à la mission. Il faut le savoir, il va y avoir un enjeu spirituel qui va s'exprimer de différentes façons. Et de se dire que je rentre parce que ma vie va être féconde autrement, parce que je choisis d'être disciple et de porter du fruit. Je vais aussi rentrer dans l'intercession, dans la prière et avoir conscience dans ma vie, discerner le combat spirituel et apprendre à le vivre. Ça pourrait être l'occasion d'un autre enseignement. Voilà, je voulais juste qu'on le mesure bien, que c'est pas parce que on choisit d'être disciple que tout va bien et tout, mais il y a un combat spirituel qui est lié à notre engagement. Le cinquième point, il s'agit de faire partie d'une communauté où on va vivre la mission. On n'est pas disciple tout seul, on est envoyé en mission, au moins 2 par 2, comme étaient les disciples. Donc faire partie d'une communauté où on va vivre la mission. Ce qui va nous permettre en fait de nous donner et puis aussi d'avoir un regard, un recul, un retour sur ce que l'on est et qui va nous permettre de grandir dans ce que l'on est. Oui, de déployer, de porter du fruit en abondance, parce que les autres vont discerner aussi ce qu'ils perçoivent chez nous. Un autre point, il va s'agir aussi, si c'est possible, d'être accompagné, en tout cas de ne pas être seul dans ce que l'on vit, d'avoir un lieu où on peut échanger sur ce que l'on est, ce que l'on va vivre en tant que disciple. Donc soit dans la communauté que l'on forme, l'association Air Bonheur par exemple, qui va être un lieu vraiment de croissance dans la mission, ou soit si vous avez la chance d'avoir, et c'est un peu difficile parfois aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis ça peut être d'autres lieux, mais si vous avez un accompagnateur spirituel, c'est d'autant mieux. Voilà, de faire le point aussi sur la dimension missionnaire dans ce que vous vivez. Mais il est important d'avoir des lieux de relecture de ce que l'on vit. Et puis pour finir, il est important, il me semble, d'avoir fait un discernement vocationnel pour savoir quelle est ma vocation propre, c'est-à-dire où est-ce que ma vie porte du fruit, quel est l'appel de Dieu sur ma vie, où est-ce que je me sens bien à ma place, et où est-ce que le Seigneur m'a montré, par mon ressenti personnel, mais aussi par les retours que j'ai pu recevoir des uns et des autres, que là ma vie elle porte du fruit, que là je suis bien et c'est vraiment là ma place. Et ça aussi c'est quelque chose qui peut être déjà on croit, si vous voulez, on croit, on grandit, on fait un parcours dans notre discernement vocationnel. C'est quelque chose qui évolue. Souvent, on peut avoir, on s'élaxe un peu, mais si vous voulez, il y a quelque chose qui se déploie et notre vie va porter de plus en plus de fruits et l'Esprit Saint va nous conduire. Mais ça sera un enseignement propre, on en reparlera, de la dimension vocationnelle. Mais c'est important de comprendre combien le lieu de croissance en communauté de disciples va nous aider aussi à grandir dans ce discernement vocationnel. Voilà. Donc voilà les points, et je vous donnerai une fiche récapitulative avec les points, mais sur être disciple, ce que cela implique. Dans une troisième partie, j'aimerais vous parler du parcours de disciple. Comment on devient disciple, voilà, comment on déploie les points dont je vous ai parlé dans notre vie. Il y a 3 étapes qui me semblent importantes. Donc la première, c'est renoncer à soi-même, avoir conscience, quand on se prépare à être disciple,
avoir conscience que l'on va renoncer à soi-même. Dans un second temps, se laisser enseigner par Dieu. Et dans un troisième temps, se laisser envoyer par Dieu. Donc, renoncer à soi-même va consister à accepter de donner sa vie. Vous voyez, je me nourris dans l'intimité avec Dieu et à la suite du Christ, je me donne et j'apprends à me donner comme Jésus s'est donné. Et il a été jusqu'à la mort sur la croix, on le sait. Donc, accepter de donner sa vie. On n'est pas disciple pour soi. Et tous les charismes qui nous sont donnés dans notre vie nous sont donnés pour les autres. Dieu nous donne sa grâce, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, donc les vertus, la foi, l'espérance, la charité, les autres vertus, pour notre vie personnelle de foi et d'intimité avec lui. Mais toute la dimension missionnaire, c'est-à-dire toute la dimension charismatique, tous les charismes que nous portons, nous sont donnés pour les autres. Et demeurer en Dieu, c'est accepter d'être émondé. Ça ne veut pas dire je demeure avec Jésus dans mon petit coin dans la prière. Non, demeurer en Dieu, c'est-à-dire demeurer attaché à la vigne. Mais après, je suis mon propre sarment qui est émondé et qui porte du fruit, et qui est émondé encore et qui porte du fruit. Voilà, vous voyez cette dimension missionnaire du don de soi. Je suis attaché, mais je me déploie et je me donne. Et ma vie va être féconde et porter de beaux fruits. Parce que je me donne. Donc je renonce à moi-même, c'est-à-dire j'accepte que ma vie elle soit donnée, qu'elle ne m'appartienne plus. Et dans tout ça, il faudra qu'on reprenne dans le détail parce que là, quand on dit ça, il faut que ce soit vraiment dans une justesse. Je ne parle pas de renoncer à soi jusqu'à un renoncement qui est, vous voyez, s'aimer soi-même, aimer les autres comme on s'aime soi-même et dans un vrai ajustement de ce renoncement. Je ne parle pas là d'une obéissance qui ne serait pas juste humainement, par exemple, où il n'y a pas de vrais choix libres qui sont faits derrière. Je parle d'accepter de donner sa vie comme un choix libre. Je choisis de donner ma vie et de la donner jusqu'au bout. Et du coup, ce don va être fécond. Et on en reparlera, hein, toute cette dimension du don, voilà. Dans le renoncement à soi-même, c'est que j'apprends à écouter Dieu, j'apprends à reconnaître la façon dont le Saint-Esprit me parle et me conduit. Donc j'accepte de donner ma vie, j'apprends à écouter Dieu, c'est pareil. Là, je vous donne des bases et on reviendra sur certains sujets. J'apprends à écouter Dieu et je le laisse, je lui remets toute chose pour le laisser m'émonder. J'accepte la façon dont le quotidien, dont les épreuves peuvent venir émonder mon cœur, émonder ma vie, couper certaines choses parfois pour me faire porter davantage de fruits. J'accepte de laisser Dieu travailler mon cœur. J'accepte d'accueillir ce qui m'est donné. C'est pareil, il y a des choses qu'il faudra qu'on reprenne ensemble, hein, mais ça fait partie de ce renoncement à soi-même. Je donne ma vie, j'apprends à écouter Dieu, et je lui remets tout ce que je suis, vraiment. Et je crois, je lui fais profondément confiance qu'il m'aime et que tout concourt à mon bien dans ma vie. Voilà. Et que je vais passer par des épreuves d'émondage, mais qui vont me permettre de gagner en qualité. On n'est pas là d'abord pour faire en tant que disciple, on est là pour être, pour porter le Christ. Donc ce qui est important, c'est ce travail de mon cœur qui se fait et qui va permettre au Seigneur de passer de plus en plus à travers moi quand je suis en contact, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans la mission, quand je suis avec quelqu'un, je vais pouvoir donner Dieu davantage. Mais ça, je ne le perçois pas moi. C'est vraiment lui qui, par cet émondage, me permet de donner Dieu encore davantage. Donc vous voyez, dans ce parcours, il y a le renoncement à soi. On a parlé ensuite de se laisser enseigner par Dieu. Pour me laisser enseigner par Dieu, je vais être enracinée dans la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, la laisser travailler mon cœur. Je vais être enracinée dans la prière. Donc ma prière va être une prière de louange, une prière d'intercession. Je vais apprendre à grandir dans la prière, à m'enraciner, à rendre grâce à Dieu aussi pour ses merveilles, pour ses exaucements dans ma vie. Je vais être enracinée aussi et me laisser enseigner par Dieu sur le plan théologique, sacramentel et anthropologique, c'est-à-dire
je vais vivre vraiment de la vie de l'Église, de la vie des sacrements, et je vais accueillir ce que l'Église me dit théologiquement de qui est Dieu. Vous voyez, tout ce que l'on peut accueillir au niveau de l'étude, de la théologie, de l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire quel est le regard que Dieu pose sur l'homme, qui est l'homme en Dieu. En tant que chrétien, quel regard moi je pose sur l'homme, parce que c'est ce regard-là que Dieu pose et qui m'est enseigné par l'Église sur le plan anthropologique. Qu'est-ce que, par exemple, l'Église va dire de la Trinité, du mystère de la Trinité, donc théologiquement. Donc on a besoin de se laisser vraiment enseigner pour que notre intelligence soit, vous voyez, formée et prête à affronter les défis du monde, ces décalages qu'il peut y avoir entre ce que l'on entend dans le monde et ce que l'on dit en tant que chrétien, ce que l'on porte en tant que chrétien. Donc je suis enracinée dans la parole de Dieu, dans la prière, à travers l'étude dans la théologie, l'anthropologie et dans la vie sacramentelle. Vous voyez, c'est cette unité entre l'étude et la vie sacramentelle. Comment après je me laisse nourrir par le Seigneur à travers le sacrement de réconciliation, l'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, où je me laisse vraiment aimer par Dieu. Donc cette unité-là. Je vais aussi me laisser enseigner par Dieu sur le plan prophétique et charismatique. Il y a ce poumon, ces deux poumons dans l'Église qui nous sont donnés, de la liturgie, de la communion en Église, dans toute cette dimension hiérarchique, paroissiale, de la liturgie, et puis de la dimension de l'écoute du Saint-Esprit. Donc la vie dans l'esprit, sur le plan prophétique, quels sont les charismes que je déploie dans ma vie. Donc en avoir conscience pour me laisser enseigner et grandir dans ce que le Seigneur m'a donné. Et puis enfin, sur le plan pastoral, c'est-à-dire en l'association Arbonneur, entre vous, avoir une vision. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Quelle est notre mission? Où est-ce que nous allons porter du fruit? Apprendre à travailler en équipe, apprendre à discerner les compétences de chacun, pour que chacun trouve sa place dans le corps que vous formez. Donc c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Je suis désolée, c'est un enseignement qui est un peu très condensé, mais pour vous montrer un peu toute cette palette de choses que l'on va avoir à travailler ensemble. C'est vraiment une introduction. Donc je renonce à moi-même, je me laisse enseigner par Dieu, former par Dieu si vous voulez, pour ensuite me laisser envoyer par Dieu. Et dans cette dimension de l'envoi, si vous voulez, quand on lit en Matthieu 28, 19 par exemple, quand Jésus envoie ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples, il y a cet envoi qui doit retentir dans le cœur de tout chrétien qui devient disciple. Voyez, à un moment donné, on est baptisé et puis on accepte de donner sa vie à la suite du Christ et de devenir disciple. Et là, on entend Jésus nous dire, allez et de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a cette dimension, à un moment donné, cette expérience et cette dimension vertigineuse dans notre vie où on avance en eau profonde, où on se jette à l'eau. Chacun a une grâce propre, chacun a ses charismes et va à un moment donné se jeter à l'eau pour répondre à l'appel de Dieu sur sa vie et pour prendre sa place dans l'Église sur le plan de la mission. Et se laisser envoyer par Dieu, donc ça veut dire se jeter à l'eau, ça veut dire apprendre à obéir et à faire confiance à Dieu. Donc discerner ce qu'est l'appel de Dieu, du coup, où est-ce que je dois lui obéir et lui faire confiance. Donc c'est voilà cette dimension et apprendre à marcher par la foi. Une fois que Dieu a parlé sur ma vie, j'avance et je marche par la foi. Je prends dans la foi ce que Dieu m'a donné de vivre. Voilà, donc voilà, j'étais un peu rapide. Vous voyez, c'est très riche, très dense, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir plus en détail. On prendra le temps de rentrer dans le détail. Mais je vous invite déjà à méditer Jean 15, 17 dans les semaines à venir pour petit à petit laisser la parole de Dieu travailler votre cœur et vous préparer à devenir disciple. Voilà, le but des enseignements que l'on vous donne, c'est vraiment de travailler le cœur de chacun, que chacun puisse apprendre justement à écouter Dieu, parce que je vous assure que le Seigneur vous parle à chacun d'entre vous. Et ce n'est pas les autres qui vont vous dire ce que Dieu veut pour votre vie. C'est vraiment l'Esprit Saint qui vous parle à chacun et qui va vous dire et qui va vous conduire. Et voyez, là, l'objectif pour nous, c'est vraiment de vivre un temps de formation, voilà, d'immersion dans la présence de Dieu ensemble pour petit à petit laisser vos cœurs être
travailler pour devenir pleinement disciple. Donc voilà, méditez Jean 15, 17. Aussi les aspects que je vous ai dit, donc ce que veut dire être disciple et se mettre à l'école de Jésus. Donc je vous rappelle, avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu, être pleinement libre pour choisir de suivre le Christ, avoir un cœur qui brûle d'amour pour le salut des âmes, accepter d'en payer le prix, le combat spirituel, faire partie d'une communauté, être accompagné et avoir fait un discernement vocationnel, savoir qui je suis en Dieu. Voilà, donc ça, ce sont des aspects que l'on va développer, mais je veux dire, on ne peut pas s'engager, et j'ai besoin que ça soit clair pour vous aussi, si vous vous engagez sur ce chemin-là, il faut savoir à quoi vous vous engagez. Voilà, et ce que l'on va travailler dans les prochaines vidéos, ça va être renoncer à soi-même, se laisser enseigner par Dieu et se laisser envoyer par Dieu. Voilà. Merci pour votre écoute. Et puis à très bientôt, faites-nous vos retours et voilà, j'espère que cette vidéo aura bien fonctionné et qu'on va pouvoir continuer ainsi.